Salut tout le monde, je me trouve dans la région de Nashville au Tennessee pour découvrir la 4e génération du Nissan Murano. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois que Nissan a lancé le Murano, c'était en 2014 en tant que modèle 2015. Ça faisait un bail. Comme vous pouvez le voir, la forme est similaire, c'est toujours un multisegment très aérodynamique, presque une forme de coupé, mais la devanture est vraiment différente. Des feux de jour intégrés au grillage avec des phares dans une bande par-dessus. Les designers de Nissan ont même intégré des lettres Murano dans cette barre noire au devant. On sent que Nissan veut vraiment rehausser la qualité ou le niveau, le standing de son véhicule. Toutes les versions viennent avec des jantes de 20 ou 21 pouces, comme dans ce cas-ci, la version platine. Les 3 niveaux de finition seront SV, SL et platine la plus onéreuse. Et outre les choses dont je vais vous parler dans quelques instants, c'est le changement sous le capot qui retient l'attention. Le V6 est parti. Les ingénieurs ont remplacé par le 4 cylindres turbo, taux de compression variable de 2 litres, 241 chevaux et 260 livres-pieds de couple. Et contrairement au QX50 chez Infiniti, ce n'est pas une boîte CVT, mais bien une boîte automatique à 9 rapports qui s'occupe d'envoyer ça aux 4 roues motrices livrées d'office. À l'intérieur, même son de cloche, évidemment, il y a quand même 10 ans entre les deux générations et on voit que ça a grandement évolué. On reconnaît des traits de l'Aria avec cette tablette, les touches haptiques ici et la paire d'écran 12,3 pouces. Contrairement à l'Aria, par contre, on a des boutons pour la boîte de vitesse. Évidemment, on est à bord d'un multisegment assez bien équipé, donc chargeur sans fil pour le téléphone intelligent, porte-gobelet et une console centrale assez dégagée, beaucoup d'espace, un volant à 2 branches et on sent que Nissan a voulu rehausser la qualité de son Murano. On sent que l'assemblage est peaufiné, les matériaux sont quand même de bonne qualité, donc je trouve que c'est en fait probablement le véhicule Nissan qui s'approche le plus d'un produit Infiniti. Derrière, comme vous pouvez voir, eh bien, je pense que les lettres sont assez claires. Murano, comme chez d'autres produits Nissan, comme le Pathfinder notamment, on l'a clairement identifié. On peut reconnaître un monofeu aux diodes électroluminescentes similaire à ce qui est présenté sur l'Aria, mais sur l'Aria, il n'y a pas l'écusson Nissan au centre, donc ça, c'est la particularité. J'aime beaucoup les ailes élargies derrière. On sent que le Murano est un peu plus musclé dans son design. On verra pour la conduite quand on le conduira. Mais pour ce qui est du design, c'est beaucoup plus joli, c'est peut-être même plus intemporel, à mon avis. Et on verra si ça va bien vieillir dans les prochaines années, mais je le trouve un peu plus mieux intégré à la gamme. Il faut le dire, le vieux Murano commençait à détonner à côté des autres modèles. Comme premier contact, j'aime bien. Le véhicule devrait connaître du succès parce que c'est un véhicule qui a toujours toujours respecté sa recette, c'est-à-dire le confort et un design distingué. Donc, pour ce qui est de ça, le Nissan Murano est un véhicule prometteur. Quand nous pourrons le conduire, on aura des impressions de conduite, mais pour l'instant, on ne peut pas le conduire. Donc, pour l'instant, c'est ce que j'avais à vous dire à propos du Nissan Murano 2025.